Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit amigurumi. Donc c'est d'un dessin animé au Japon qui s'appelle Cinnamon Roll. Alors c'est pas connu en France mais ma nièce a un doudou de ça. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un tutoriel. Donc pour ce tutoriel j'ai utilisé deux pelotes d'aquarelle, donc blanches. Alors moi je vous ai montré avec l'aquarelle, mais vous pouvez aussi prendre la pelote chenille de chez Loupation. Ça le rendra beaucoup plus gros et franchement le rendu est vachement sympa. Moi je vous montre à l'aquarelle pour que vous voyez bien au niveau du crochet ce que ça donne et que vous puissiez suivre le tutoriel correctement. J'ai également utilisé donc de la pelote rose, une seule, une pelote noire. J'ai utilisé deux petits rubans que j'avais à la maison et je les ai mis donc autour du cou. De la ouate, un crochet de taille 2,5 donc pour l'aquarelle. Pour la chenille, c'est pas du tout la même taille de crochet. J'ai également utilisé donc une aiguille. Sur ce, on peut passer à la suite du tutoriel. Je vais commencer donc par faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens le resserrer. Et une fois que j'ai ça, je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Ce qui fait que là, j'ai 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Maintenant que j'ai mes 18 mailles, je vais venir commencer en faisant 3 augmentations. 1, 2 et 3. Je vais venir mettre mon marqueur. Et je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et à nouveau 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et le reste des mailles, je vais venir le faire en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 24 mailles. Ce tour-ci, je vais commencer par 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je viens mettre mon marqueur. 3. Et je viens faire 3 augmentations. 1, 2 et de 3. Et je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées et je vais venir faire 3 augmentations. En fait, je vais venir en faire que 9. Hop, j'en enlève un. Donc 9 mailles serrées et 3 augmentations. 1, 2 et de 3. Et le reste des mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 30 mailles. Ce tour-ci, je vais commencer par faire 1, 2,
3, 4, 5 mailles serrées et je vais venir faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et de là, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées et à nouveau 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et le reste des mailles, je vais venir donc les faire en mailles serrées. Donc au total, là j'ai 36 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le tour, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 42 mailles. Donc, j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles et le rang d'après, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. J'ai mes 60 mailles, donc à présent, ce que je vais venir répéter, c'est 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 10 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 72 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 11 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 78 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 12 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai donc 84 mailles. Donc, je suis venue faire en plus donc 6 tours de mailles serrées. Donc, j'ai terminé par 12 mailles serrées, une augmentation. Et j'ai fait 6 tours de mailles serrées. Donc, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 12 mailles serrées. 1, 2 et 12 mailles. Et je viens faire une diminution. Donc, je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 78 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 11 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 72 mailles. Le rang d'après, je répéterai 10 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 9 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 60 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une diminution. Et j'obtiendrai 54 mailles. J'ai terminé, donc j'ai mes 54 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 48 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles.
Le tour suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le tour d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, c'est 6 diminutions. Alors, n'oubliez pas entre deux de venir bien ouater la tête. J'ai terminé mes diminutions, donc voilà, vous voyez là, vous vous retrouvez du coup avec un trou. Alors, en temps normal, je vous montre pas comment le refermer parce que il se situe en fait sur le bas de la tête. Et vu que à chaque fois on coud le corps au niveau du trou, il n'y a pas vraiment à le fermer. Mais cette fois-ci, du coup, le trou se retrouve à l'arrière de la tête et il va se voir. Donc, je vous montre comment le fermer. Vous avez votre maille avec les deux brins. Je prends le brin avant. Je passe mon fil. Je fais pareil avec la maille suivante. Etc., etc. Et je fais ça donc sur les 6 mailles. Je viens tout simplement passer que sur le brin avant. Sans tirer ou quoi que ce soit, juste je le passe. Et une fois que j'ai fait tout mon tour, à ce moment-là, je viens serrer et le trou disparaît. Je fais tout simplement un nœud. Et je viens cacher mon fil à l'intérieur. Pour le corps, je viens prendre ma pelote et je vais faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin, je dois obtenir mes 12 mailles. Donc une fois que j'ai mes 12 mailles, je vais tout simplement venir faire 3 augmentations. 1, 2, et de 3. Je viens faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et le reste des mailles, je viens les faire en mailles serrées. J'ai du coup 18 mailles. Donc maintenant, je vais venir démarrer par 1, 2 mailles serrées. Et à nouveau 3 augmentations. 1, 2, 2 et 3. Et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et je viens faire à nouveau 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et le reste des mailles, je vais venir donc le faire en mailles serrées.
Donc au total maintenant j'ai 24 mailles. Donc là je vais venir faire 1, 2, 3 mailles serrées et je vais venir faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées et à nouveau 3 augmentations. 1, 2 et 2, 3. Et le reste des mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. Ce qui fait que là, au total, j'ai 30 mailles. Je viens démarrer par 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et je viens faire 3 augmentations. 1, 2, et 2, 3. Et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles serrées. Et je viens faire 3 augmentations. 1, 2 et 2, 3. Et le reste des mailles, je viens les faire en mailles serrées. Donc là, au total, j'ai 36 mailles. Je vais venir faire des tours que en mailles serrées. Donc je vais les faire hors caméra. Et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien j'en ai fait. Donc au total, je suis venue faire 12 tours de mailles serrées. Donc maintenant, ce que je vais venir faire et répéter sur tout le rang, c'est 4 mailles serrées, 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 30 mailles. J'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et à la fin, je dois obtenir 24 mailles. J'ai mes 24 mailles, donc maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Une fois que j'aurai terminé ce tour, je vais venir ouater un petit peu le corps. J'ai terminé donc mon tour et je suis venue ouater l'intérieur. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Alors, au niveau du cou par rapport à la tête, donc là, vous voyez, j'ai une tête qui est en forme d'ovale. Et il faut que le corps soit, en fait, par rapport à la tête, je ne sais pas si vous voyez bien, je l'ai mis donc au milieu. Et sur les côtés, vous voyez, c'est plus large que la hauteur. Donc là, en hauteur, il est plus petit qu'il est large et j'ai le corps ici. Donc pour les pieds et les bras, je viens prendre donc mon fil de couleur blanc toujours. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3,
3, 4, 5 et de 6. Je viens le refermer un peu. Et je vais tout simplement venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et donc là, j'ai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées, donc voilà ce que ça donne. Et donc ça, je vais venir le répéter en tout 4 fois. Donc celui-là plus 3 comme ça. J'ai terminé donc de coudre les 4. Donc au niveau du cou, il y a 1, 2, 3, 4 rangs. Et j'ai fait en sorte de le mettre bien sur le côté, que ça suive bien la ligne. Et au niveau des pieds, là, vous voyez, il y a normalement votre cercle magique et il est à un rang de décalage. Donc pour l'oreille, je viens prendre mon fil, je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens faire 6 augmentations. Donc ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir mes 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai mes 12 mailles et maintenant ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 12 tours. J'ai terminé mes 12 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Terminé mes 10 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Je répète ça sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 8 tours. J'ai terminé mes 8 tours de mailles serrées. Je suis venue ouater l'oreille. Donc à présent, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en tour de mailles serrées pendant 6 tours. J'ai terminé mes tours de mailles serrées, donc là, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Alors, au niveau de la ouate, que je vous dise, j'ai mis de la ouate jusque là. Donc, c'est-à-dire que ici, il y en a vraiment très peu et c'est parce que ça s'est échappé justement de là. Donc, j'ai ouaté jusqu'à à peu près la moitié. Parce que sinon, quand on le positionne ici, il va avoir tendance à rester droit et c'est pas du tout ce que je veux. Donc, au niveau de la couture, il va se placer vraiment
vous voyez en haut de la tête. Moi, je vais le placer un peu de biais. Mais je vous dirai plus une fois que j'aurai mis les yeux, la bouche et les deux oreilles. Comme ça, au niveau des mailles, je pourrai compter et vous dire. Pour les yeux, donc, je viens prendre mon fil de couleur noire et je vais venir faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute ici la première maille, je vais directement dans la deuxième et je viens faire 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la dernière, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc dans la même. 2, 3, et de 4. Et je viens faire 1, 2 mailles serrées. Et la dernière qui me reste, je vais venir la faire en augmentation. 1, 2. Donc ce rang-ci, je viens démarrer par une augmentation. 1, 2. Et je vais venir faire 1, 2 mailles serrées et 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Et je viens faire 1, 2 mailles serrées et les deux dernières mailles, je viens les faire en augmentation. 1 et 2. Je viens enlever mon marqueur et je viens faire 2 augmentations. 1, 2. Je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et je vais venir donc en faire un deuxième. Donc pour la bouche, je viens reprendre mon fil de couleur noire et je vais venir faire tout simplement 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais couper mon fil et garder du fil pour la couture. Et que je vous explique un peu comment on va la positionner. Une fois que j'aurai cousu, je compterai le nombre de rangs qu'il y a entre. Donc je vais tout simplement venir le mettre un peu à la façon du Pikachu. Donc il a une bouche en forme de vague. Vous voyez, j'y vais un peu à tâtons. Je les repositionne. Je fais en sorte que là, ça soit à la même longueur. Hop, voilà. Donc pour les petites joues, je viens prendre une couleur un peu rose poudré et je vais venir démarrer comme pour les yeux avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute ici la première maille, je vais dans la deuxième et je viens faire 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la dernière ici, je viens faire 4 augmentations. Donc 1, 2, 3 et de 4. Je viens faire 1, 2 mailles serrées et dans la dernière, je viens faire une augmentation. Et dans ma première maille, ici, je viens faire
une augmentation aussi. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et j'en fais un deuxième. Voilà, donc j'ai terminé de tout coudre. Voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Alors, pour vous dire un petit peu plus, au niveau des bords pour les yeux, hein, ici j'ai 1, 2, 3, 4 rangs. Et entre les deux yeux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, on va plutôt compter en mailles parce que une fois que on passe ce côté de cercle magique, on voit plus vraiment les rangs. On arrive surtout à compter les mailles. Au niveau de la bouche, j'ai 2 rangs de décalage de chaque côté. Ici, au milieu, je remonte que de un seul rang. Au niveau des joues, j'ai un seul rang de décalage. Et au niveau des oreilles, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs. Et entre les deux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Et là, maintenant, je vais venir mettre donc un petit nœud ici pour décorer. Et après, je viendrai faire la queue. Alors, pour le petit bout de queue, je vais tout simplement venir faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je vais venir le fermer. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est venir faire plein de tours de mailles serrées, donc que de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc je vais venir faire plein de tours de mon côté et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien de rangs j'ai fait. J'ai terminé, donc au total, je suis venue faire 20 tours de mailles serrées. Donc au niveau de la queue, pour la former, je viens tout simplement le mettre en escargot. Je vais passer mon fil de couture donc de là à là, en faisant bien attention à passer là sur le milieu pour que ça soit bien bloqué dans cette position-là. Donc déjà, je vais venir faire ça hors caméra. Donc voilà, je suis venue passer ici. Donc maintenant, je prends celui-ci et je vais venir le positionner à l'arrière. Hop, de cette manière-là. Là, vous voyez, le bout est pas totalement au milieu. Enfin, si, il est au milieu. Et ça, ce côté-là va dépasser légèrement, vraiment très léger. Donc, je vais venir là passer à l'intérieur. En fait, je vais venir le coudre assez grossièrement. Il n'y a pas besoin d'avoir de technique ou quoi que ce soit. Ça se coud très bien. Hop. Vous voyez, je fais juste attention à ce que ce soit bien attaché. Hop. Et je viens donc me servir de mon fil pour venir le positionner de la façon dont je veux. Et étant donné que c'est pour ma nièce, je vais faire en sorte que ça soit bien bloqué. J'ai terminé de tout coudre. Je suis venue mettre 2 rubans différents, donc je les ai mis ensemble. Voilà ce que ça donne. Au niveau de l'arrière, donc j'ai
cousu la queue. Vous voyez, elle tient bien. Je suis vraiment passée tout le tour avec mon aiguille. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent. À vous abonner également à notre compte Instagram pour être au courant des futures sorties. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.